À propos de choses qui ont du sens, on reparle dans les régions maintenant, d'abord pour la suite de notre belle série consacrée à la défense de quelques produits régionaux grâce à des confréries, il y en a partout. Grâce à elles, des traditions souvent se perpétuent. Après l'andouille du Val d'Ajol et le camembert, aujourd'hui on part à Montélimar, connu pour le monde entier bien sûr pour son nougat, avec sa confrérie. Jean Chubillot, Éric Delpech. Il serait né au Xe siècle entre Turquie et Syrie. On le fabrique dans de nombreux pays comme en Espagne où on le surnomme Touronne. Le rôle et le devoir de cette confrérie, défendre le nougat de Montélimar, produit phare de la Drôme provençale. Il respecte la même recette depuis 100 ans. Des amandes, donc amandes, pistaches, du miel, un miel toute fleur ou un miel de lavande. Donc au départ, on cuit miel et sirop de glucose pendant 1 heure, donc dans le chaudron qui cuit au bain-marie. Ensuite, on va monter des blancs d'œufs montés en neige qu'on va incorporer donc, dans le miel. De là, on met en cuisson le saccharose, donc le sucre. On va le cuire à 135 degrés. On va réaliser un nougat tendre. Ce même sucre, si on le cuisait à 150 degrés, ça nous donnerait un nougat dur. Ensuite, on verse la vanille et on va incorporer donc pistaches et amandes donc, en fin de cuisson. Les premières traces du nougat de Montélimar remontent en 1701 et depuis, la tradition est restée. Donc aujourd'hui, on est une dizaine de fabricants, d'artisans, à fabriquer la fameuse recette nougat de Montélimar. Dans les années 30, 22 nougatiers faisaient vivre la ville. Le château de Montélimar date du XIIe siècle. À cette époque naissent les confréries autour d'un produit ou d'une tradition. Leur pouvoir était si grand qu'elles furent abolies sous la Révolution en 1792. Et de nouveau à la mode, elles s'agrandissent. Je déclare ce chapitre exceptionnel ouvert. J'appellerai Fabrice. Acceptez-vous au sein de notre confrérie Fabrice? Avec beaucoup d'humour, ce jeune vigneron de la région doit passer le test, manger un nougat pour devenir confrère. Les papilles de notre chevalier sont comblées. Ainsi, je vous consacre chevalier dans l'ordre de la confrérie du nougat par le miel, l'amande et la pistache. C'est un patrimoine. Le nougat de Montélimar fait partie de la gastronomie française et puis plus particulièrement de cette région. Lorsqu'on parle de Montélimar, on parle du nougat. Nous nous engageons à être un ambassadeur du nougat de Montélimar, à le défendre, à le promouvoir. La confrérie du nougat a été créée en 1988. On est sorti, je dirais qu'on est sorti des guerres de clochers, entre guillemets. Moi-même, j'ai été pendant 20 ans fabricant de nougat. Et sur le terrain, entre guillemets, nous sommes concurrents. Mais dès qu'on est revenu à Montélimar, nous sommes des confrères. Mondialement reconnue, cette douceur fait vivre 300 Montiliens. Demain, on continue ce beau plongeon dans les confréries avec celle qui défend le jambon de Bayonne. Toute la série à revoir sur Internet, bien sûr, comme l'autre série de la semaine, notre grand